Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser un nouveau tirage de tarot aujourd'hui et puis nous allons surtout faire le point sur la situation en France, tout particulièrement à quelques jours des élections présidentielles, mais pas seulement, il se passe aussi pas mal d'autres choses, pas forcément que des plus agréables. Eh bien écoutez, restez jusqu'au bout, on va essayer d'éclaircir cela autant que possible. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le pendule et puis aussi d'autres tarots divinatoires pour essayer d'éclaircir donc la situation autant que possible. Je vous invite avant toute chose à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis pensez également à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, tout particulièrement si vous me regardez sur YouTube. Il peut y avoir tout un tas de services qui peuvent vous être utiles, dont des newsletters gratuites au travers desquelles je délivre des conseils et des services, voilà, en fonction de vos besoins. Allez, on y va. Je vous invite aussi à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile et puis ça m'aide aussi à faire connaître ce travail. Donc merci de vos partages, voilà, et de votre soutien que vous manifestez ainsi. Et si vraiment vous voulez soutenir ces vidéos gratuites, je vous rappelle en particulier sur YouTube que vous avez le petit bouton merci sous la vidéo. Vous pouvez faire un don, voilà, via cet outil. Allez, on y va. Bon, petit tour météo. Eh bien, chez moi, il pleut, et c'est la tempête. Bon, c'est sympa en ce moment, le début de printemps. On a eu quelques jours très très beaux fin mars, mais alors depuis, entre le froid, la neige, la pluie et la tempête, eh bien, c'est l'hiver en retard. Voilà. Alors, hop, on va aller sortir au pendule pour essayer d'éclaircir ça au maximum. Hop, on va tout émettre juste ici. Allez, le pendule. Alors, petit point sur la situation en France, s'il vous plaît. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Ouais. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Petite. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Ouais, il y en a une ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Ah bah j'ai quelque chose de très ferme ici, alors je vais la mettre à part cette carte là, on va la voir au milieu. Ouais, mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Mettez une réponse ici. Hop. Mettez une réponse ici. Non. Bien. Bon, j'ai sorti pas mal de cartes, dont une qui a réagi assez fortement. Donc je vais l'utiliser en carte centrale. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, la fameuse carte qui a réagi fortement, c'était celle-ci. Et j'ai sorti la tempérance. Bon, on nous dit d'être plein d'espoir et de nous sentir apaisé, visiblement. Alors ça... Hop. J'ai du mouvement quand même, hein. J'ai pas mal de mouvement dans ce tirage, hein. J'ai sorti là les chariots, je ressors le mât. Il y a une petite idée de changement. Mais on va éclaircir ça encore plus, puisque... je vais prendre le tarot basque. Allez, qu'est-ce qui peut dire sa tempérance? Ok, ouais, tempérance, mais il y a des choses qui sont prises en main quand même, hein. Hop. Beaucoup de tempérance, je ressors encore la tempérance avec le... ouais. Bon. Alors. Je sors la tempérance et la force, d'accord? Donc on nous dit qu'on est dans une période où
il y a une épreuve de force hein, qui est en place, qui se prépare, semble-t-il aussi, mais on nous dit, bon, en même temps, cette épreuve de force, cette période qui va demander un effort, on l'apporte avec joie, d'accord? Parce que regardez cette femme qui s'ouvre finalement assez facilement, on va dire la gueule du lion comme ça à main nue, hein, c'est quand même très audacieux, et elle semble plutôt assez zen, et puis elle est tellement zen d'ailleurs qu'on a la tempérance, donc on nous dit qu'il y a une idée de changement, en tout cas de période où on va devoir retrousser les manches ou prendre les choses en main, mais qu'on va faire ça assez joyeusement, et d'ailleurs on va être assez content de pouvoir finalement peut-être redevenir acteur de certaines de nos décisions ou des choses que l'on souhaitait faire. C'est assez intéressant. Il y a une idée d'avancer, hein, plutôt positive, pas toujours très coordonnée, comme nous l'avons ici avec le chariot, mais on nous voit reprendre les rênes en main. Alors, c'est un petit peu confus parce que on a globalement une bonne idée d'où on veut aller, de la destination qu'on doit obtenir, mais alors on n'est pas encore tout à fait sûr de la méthode et du chemin emprunté, mais qu'à cela ne tienne, on nous dit d'être prudent quand même, hein, si on doute un petit peu, eh bien de ralentir un peu la cadence et d'observer, parce qu'il y a le magicien ici. Je me méfie toujours de ce personnage parce que c'est toujours assez amusant de regarder un spectacle de magie, hein, c'est impressionnant, mais bon, c'est un manipulateur, le magicien, d'accord? Il fait des tours de passe-passe, donc on nous dit, au lieu de foncer tête baissée dans une direction, hein, comme on fera un peu comme ça avec ce chariot, on nous dit ralentissez la marche, surveillez ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, sur le court terme, on voit qu'on a l'empereur et le monde qui sont ici. Alors si vous regardez cet empereur, hein, là, que je vous montre bien, il a l'air plutôt assez zen et assez serein. Il est assis sur son trône, il regarde au loin, on a l'impression qu'il est victorieux, qu'il a gagné quelque chose, donc ça définit une marche. Et puis on a ce monde où il y a ce côté zen attitude, hein, on est plutôt en harmonie. Donc, fort de ce qu'on a pu voir dans les arcanes précédentes, j'ai quand même cette idée qu'on est dans une espèce de période de reprise en main de la situation, de changement. C'est valable aussi d'ailleurs si vous êtes confronté à des problématiques personnelles. Alors je parle d'une manière générale, hein, ça ne peut pas répondre précisément à tout le monde, mais on est dans une période où on a l'occasion de pouvoir retrousser les manches. Alors je vous l'ai déjà dit dans d'autres tirages, hein, ça ressort assez souvent. Et donc on va pouvoir se remettre donc en chemin et reprendre finalement nos vies un petit peu comme on le souhaitait, ou reprendre là où c'était un petit peu resté. Mais bon, voilà, on est vraiment au tout début du chemin, et donc il peut y avoir encore certaines incertitudes sur ce chemin, donc c'est pour ça qu'on nous dit de ne pas aller trop vite, mais que pour autant, on peut être optimiste de parvenir à destination et de retrouver quelque chose de plus harmonieux et de plus agréable, hein. C'est ce que nous dit ici cet arcane de monde. Et d'ailleurs, donc ça c'est quelque chose qui se manifeste assez rapidement, d'accord. Et puis on voit que dans un deuxième temps, on va pouvoir vraiment retourner à certains fondements, vraiment rentrer dans l'activité même. Je vous sors ici le battleur, hein, qui est vraiment la symbolique de l'activité, du travail, enfin voilà, tout ce qui est vraiment qui fait qu'on se remue, d'accord. Mais on le voit, on est avec les atouts, les outils, on balance le passé, hein, on regarde dans une autre direction, hein. Notre battleur, il regarde vers sa droite, une manche d'ailleurs qui est pleine de couleurs, pleine d'espoir du coup, et il balance par-dessus son épaule gauche le passé. Donc on a quand même cette idée que on reprend donc en main les rênes et qu'on avance vers une nouvelle destination, même si pour l'instant on nous dit bon, pas trop vite quand même, hein, faites attention, et que par là même on se débarrasse d'une espèce de passé ou de la lourdeur de l'existence. En tout cas, il fait ça assez joyeusement, notre battleur. Donc là, ça confirme aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'arcane de la force, que même si on doit se retrousser les manches, on est plutôt assez content de pouvoir le faire. Le terme se retrousser les manches, c'est pour l'image, hein, mais on voit qu'on va pouvoir être actif. Et puis cette impératrice nous dit d'ailleurs que finalement, même si pour l'instant c'est plutôt compliqué, que dans un second temps, une espèce de providence pourrait nous venir en aide, et que, comme cette impératrice le symbolise bien, elle est plutôt zen et assise sur son trône, hein, et elle ne se sent pas particulièrement en danger. Et regardez bien, elle a des ailes d'ange sur son dos, donc il y a vraiment une idée de protection qui est là-dessus. Voilà. Donc, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti la tempérance et la roue de fortune. Donc on nous dit,
que nous avons raison d'espérer, des raisons d'être optimistes, et que même si c'est encore un petit peu compliqué, un peu confus, restons zen et restons sereins, les choses sont en train d'avancer de façon positive, et d'ailleurs, elles avancent puisque la roue de fortune est là, et qu'on nous dit que la roue tourne, et que l'eau coule sous les ponts, et que après la pluie vient le beau temps, n'est-ce pas? La leçon à tirer, on nous dit que, puisque nous sommes au début du chemin, et qu'il y a encore quelques incertitudes par rapport à l'état des routes, si j'ose dire, à l'état des chemins de nos vies, eh bien, on nous dit continuez à réfléchir, à vous accrocher aux fondements, aux choses qui ont marché pour vous et qui sont voilà incontournables, hein, qui ne peuvent que fonctionner. Mettez-vous, on va pouvoir se mettre en chemin et avancer. Alors, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'audace hein, dans un premier temps, puisque rien ne va être mâché tout cuit, hein, ça va pas tomber tout cuit. Et on l'a vu tout à l'heure avec cette idée qu'il allait falloir se retrousser les manches, hein, donc c'est que c'est nous qui allons devoir être les acteurs, c'est que ça va pas tomber tout cuit dans le bec, hein, comme on dit. Mais ça va pas nous causer de soucis parce qu'on fera ça assez joyeusement, mais on nous répète le message de tout à l'heure, hein, qu'il faudra quand même regarder où on met les pieds, et attention donc au fameux magicien que j'ai sorti tout à l'heure, hein, il peut y avoir tout un tas d'énergie, de manipulation et d'illusions qui peuvent nous entourer, même si je mets ça, comment dire, à un faible pourcentage. Hein, c'est une énergie qui est là, il faut faire attention, mais ça va pas prédominer, hein, faut pas psychoter, se dire ça y est, je suis entouré que d'énergie négative. Non, 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 il y a toujours cette possibilité. De toute façon, la vie, c'est cet éternel combat entre le bien et le mal, et le jour et la nuit. Mais on nous dit voilà, on va avoir l'occasion de se mettre au chemin, on va devoir faire preuve d'un petit peu d'audace, mais la route n'est pas complètement définie puisque la destination est nouvelle. Donc même si on peut être assez content d'aller en vacances, eh bien, je vais vous prendre un exemple. Hein. Imaginons que nous partions en vacances. Bah, même si on est assez content d'aller en vacances, c'est la première fois qu'on prend cette route-là, on n'a jamais été là-bas. Donc au lieu d'y aller en penché, on va peut-être lever un peu le pied parce qu'on connaît encore moins la route que d'habitude. Et donc voilà, hein, c'est dans cet esprit-là qu'on nous dit on va pouvoir s'avancer sur des nouveaux chemins. C'est nous qui allons devoir faire les bagages, les charger dans la voiture et nous mettre au volant. Hein. On va pas nous transporter. Faut pas trop rêver à la limousine avec chauffeur. Donc c'est nous qui allons devoir mettre les bagages dans la voiture et rouler. Mais on nous dit comme la destination ne nous est pas familière, ne nous est pas complètement connue, nous allons devoir redoubler de vigilance, mais on va pouvoir y aller joyeusement, d'accord. Et c'est assez répété d'ailleurs hein, avec cette roue de fortune où on voit cet homme hein, qui attrape ce menhir hein, pour faire avancer sa vie. On nous dit que si on veut faire avancer nos vies, et la roue de fortune juste au milieu, il va falloir vraiment retrousser les manches, comme je vous disais tout à l'heure, attraper les choses à bras-le-corps, faire preuve d'audace et de courage, mais que ça va porter ses fruits. On nous annonce un changement hein, assez radical. Je vous sors la faucheuse ici, hein, la grande faucille. Donc on nous dit qu'on est dans une période de changement, même si pour l'instant, voilà, ça nous paraît un petit peu confus et qu'on nous dit, bah, prenez encore un petit temps d'observation et regardez comment les choses vont s'éclairer. D'accord ? Bien. Si on veut faire la synthèse de ce tirage, donc on s'aperçoit donc que nous serions dans une période plutôt de changement, qu'on nous annonce une forme de changement et de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, mais que c'est un peu dans l'esprit que un peu comme si nous avions beaucoup de choses à reconstruire ou tout à reconstruire et que donc on va devoir faire preuve de courage. Il y a encore un petit moment d'attente où on ne sait pas trop par quel bout on va commencer par devoir attraper les choses pour les reconstruire et les faire évoluer. Imaginez qu'on a un gros tas de matériaux, qu'on se dise bon, je commence par quoi aujourd'hui, d'accord? Donc on a encore ce petit temps de réflexion pour nous dire par quoi je commence. Mais que voilà, une fois qu'on va avoir pris ce temps de réflexion, qu'on va avoir mis un peu d'ordre dans nos idées et dans les possibilités qui nous entourent, pardon, eh bien, il va nous suffire de retrousser les manches assez joyeusement, de nous mettre en chemin, et ça devrait porter ses fruits. Hein, et en tout cas, on voit qu'il y a quand même un changement qui est assez profond, qui se manifeste, et on nous dit encore un petit moment d'observation, mais passer ce cap, les opportunités qui se présentent semblent plutôt positives, et donc nous amener à des choses qui vont nous permettre d'être plutôt serein. Certes, on nous voit quand même actifs et acteurs de nos vies. Hein. Nous ne récolterons que ce que nous aurons semé. Mais voilà, ça semble quand même, l'horizon semble complètement s'éclaircir. Et d'ailleurs, si vous me suivez depuis un petit moment, on voit depuis quelque temps que les difficultés, on avait des montagnes de difficultés à une époque. Hein. Si vous me suiviez, je vous disais tout le temps, je sortais sans arrêt la faucheuse, je disais bon, bah, ça y est, on a encore fait un champ, puis encore un champ. Mais souvent, en fait, quand on a la faucheuse dans un tirage, c'est que bon, voilà, le changement il intervient, puis on n'en cause plus, ça va venir assez rapidement. Là, on avait des successions de changements, de pages qui se tournaient,
Et puis petit à petit, ben, on voit qu'on arrive à la fin du livre, hein, parce que on voit qu'on arrive vers le final et que visiblement, en tout cas par rapport à ce qu'on est, par rapport à une époque, par rapport à une ère, par rapport à vraiment à tout un cycle que nous avons vécu, eh bien, au fur et à mesure que les pages se tournent, que les difficultés se passent, il semblerait que nous arrivions aux dernières et que de plus en plus, hein, le tarot nous laisse espérer, en tout cas une reprise en main de la situation, mais avec une petite idée quand même qu'on reconstruit des choses, hein, un petit peu comme si on repartait à zéro, qu'on reconstruisait après un champ de ruines ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc c'est plutôt positif, hein, parce que même si la tâche semble importante et ardue, eh bien on voit qu'on va aborder ça avec beaucoup de joie, beaucoup de sérénité d'une manière globale. Donc on peut se dire que voilà, on a vécu même dans nos vies personnelles des moments difficiles. Il semblerait que on arrive vers la fin du cycle difficile, du cycle qui pouvait parfois sembler infernal et que le renouveau s'annonce. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer un petit peu. Voilà, je me posais la question. Alors, j'ai dit, tiens, je vais partager ce tirage avec ma communauté. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à visiter aussi les liens qui sont à votre disposition. Comme je vous le dis souvent, voilà, il peut y avoir tout un tas de ressources, de services, dont certains gratuits, qui peuvent vous être utiles. Et puis, moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.